Mission humanitaire dans la province de l'Ituri et la visite des différents hommes et hospices des vieillards de la ville-province de Kinshasa constitue la toile de fond du présent magazine. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je vous disais tantôt que Modeste Mutinga Mutwichai, ministre en charge des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, vient d'effectuer une mission d'itinérance, une mission humanitaire dans la province de l'Ituri. Il était question pour le patron des affaires sociales du gouvernement des Warriors d'évaluer globalement l'état des sièges et les besoins humanitaires de cette province meurtrie, tel qu'en témoignent ces images. Port de Bunia, le jeudi 29 juillet 2021. À 11h40 GMT, les petits porteurs S9 GLD, à bord duquel se trouvait le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Modeste Mutinga Mutwichai, a atterri sans anicroche. Accueilli par le vice-gouverneur de la province de l'Ituri, le général de brigade Benjamin Alongaboni, le patron des affaires sociales a fixé l'opinion sur l'objet de sa mission officielle dans la province de l'Ituri. Le président de la République est passé par-ci. Il a dialogué avec toutes les couches de la nation. Des questions d'ordre humanitaire lui ont été posées. Nous venons répondre à quelques-unes de ces questions sur l'instruction du Premier ministre. Accompagné des députés nationaux et des sénateurs élus de la province de l'Ituri, ainsi que des conseillers principaux du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé, du directeur des cabinets adjoints du ministre de la Santé et de son propre directeur des cabinets adjoints, les cortèges du ministre Modeste Mutinga a arpenté les rues asphaltées de la belle ville de Bunia jusqu'au gouvernorat de la province de l'Ituri, où l'attendait à bras ouverts le gouverneur Johnny Luboya pour des séances de travail marathon. Après un briefing de quelques minutes en tête-à-tête entre les deux personnalités, une grande réunion élargie aux élites du peuple s'est tenue dans la salle des réunions du gouvernorat de l'Ituri. Les gouverneurs militaires en donnent les grandes articulations. Vous venez de terminer une réunion importante avec les ministres des Affaires sociales et les élus élargis. En gros, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion? En gros, ce qu'on peut retenir, c'est que vous savez que l'Ituri est aussi sinistré que le Nord Kivu. Et que donc avant, nous voyions toutes les pérégrinations vers le Nord Kivu, alors que nous, on se sentait un peu abandonnés. Et là, donc, ils sont arrivés pour voir cet aspect-là, l'aspect humanitaire, parce que vous savez qu'ici, nous avons beaucoup de déplacés, plus d'1 million de déplacés, et donc, ils sont arrivés pour s'occuper de ces cas-là. Il y a le ministre qui arrive, qui était là, nous en avons discuté, le ministre des Affaires sociales. Il y a aussi le volet sécuritaire, nous en avons profité pour parler aussi du volet sécuritaire. Dans une autre ambiance, toujours dans la salle des réunions du gouvernorat, les humanitaires ont été invités par la suite à évaluer les besoins humanitaires dans la province de l'Ituri, comme le précise Madame Gloria de Ocha. De participer à une réunion importante.
Est-ce que vous pouvez nous faire les points de cette réunion? Oui, bien sûr. On a eu l'opportunité donc de rencontrer son Excellence le ministre de l'Action humanitaire et la réunion était présidée évidemment par son Excellence le gouverneur militaire de la province. Et c'était vraiment une grande opportunité pour nous, les acteurs humanitaires, d'échanger sur la situation en Ituri et notamment sur la situation de déplacement et les besoins humanitaires en général. Donc au jour d'aujourd'hui, l'Ituri est la plus grande province humanitaire au niveau de la RDC. On a 2,8 millions de personnes qui sont dans le besoin humanitaire et aussi dans le besoin, qui sont dans l'insécurité alimentaire et qui ont besoin de vivre, et qui ont besoin d'appui en termes de services de santé, qui ont besoin d'appui en termes de logement. Et on a environ 1,5 million de déplacés. Donc ce sont des faits qu'on a aussi partagés avec son Excellence le ministre pour qu'il puisse aussi appuyer ce plaidoyer au niveau national et essayer de mobiliser autant que faire se peut pour qu'on continue à appuyer ces populations tout aux côtés du gouvernement. Fidèle à sa tradition et à ses principes, Modeste Mutinga tenait mordicus à l'objet de sa mission qui consistait à évaluer la situation de l'état des sièges et les besoins humanitaires dans la province de l'Ituri. C'est dans cette optique qu'il a convoqué encore une fois une rencontre stratégique avec les humanitaires basés à Bunia pour confronter les données statistiques existantes. Quelques délégués des organisations humanitaires ont saisi la balle au bon pour faire des propositions concrètes au gouvernement congolais. La première proposition, et ça permettrait aussi une meilleure compréhension au niveau du gouvernement central, mais aussi pour nous tous qui arrivons un peu de l'extérieur, c'est peut-être, et je sais que ça a été fait a priori dans le passé, c'est de lancer une sorte de mapping sur ce qui est effectivement à la source de tout ce désordre au niveau de l'Ituri. Suivi de ces speeches émouvants du président du site des sinistrés de Kingonze. Excellence, Monsieur le ministre des Affaires humanitaires de la République démocratique du Congo, les souffrances que nous subissons avec ces conséquences, nous vous la présentons à quelques points ci-après. Une souffrance sur tous les plans de la vie, en quittant nos villages respectifs. Cela dura 4 ans ici à Ville de Bunia. Échec dans l'éducation de nos enfants, dont plusieurs se retrouvent dans la rue en train de demander de l'argent à tout le monde. Cela à cause de la pauvreté de leurs parents que nous sommes. Près de 20 camions alignés le long du boulevard principal de la ville de Bunia avaient pour but de signifier les go de la cérémonie marquant l'assistance humanitaire du gouvernement central aux personnes déplacées internes de l'Ituri. Le Premier ministre a décidé, à la demande du président de la République, qui avait déjà effectué une visite ici, de faire une visite de réconfort moral aux sinistrés et aux retournés, mais aussi de leur apporter tant soit peu une assistance d'urgence. Dans l'optique de satisfaire tous les déplacés internes de l'Ituri, un convoi a été acheminé dans les sites de Katoto à près de 25 km de Bunia par le vice-gouverneur le général des brigades Benjamin Alongaboni. Dans la ville de Bunia, par contre, c'est le patron des affaires sociales Modeste Mutinga qui a supervisé personnellement les cérémonies de remise de l'assistance humanitaire du gouvernement central dans les sites de Kingonze et celui de l'ISP Bunia. Alors, maman présente des sites. Vous gérez combien de personnes dans votre site? Ici, nous gérons 10 923 personnes. Vous êtes prêts à rentrer chez vous?
Au notre milieu là, on ne sait pas, on a doute. Parce que cette guerre, ce n'est pas pour la toute première fois, c'est presque pour la deuxième fois. Même si on revient, en tout cas après quelques années, les ennemis reprennent toujours à nous chasser. C'est pourquoi on n'espère vraiment pas si ça peut aller par là. Vous voulez qu'on vous relocalise? C'est ça ce que nous pouvions demander. Tueleze population muko ngapi hapa polisi? Hapa tuko na population 14 421. Tunaomba gouvernement atusaidie vile ba deplace yetu ya site ya Kigonzi na franga. Kila mtu apate franga kumenaje yake kadiri ya kusaidiana naye. Hivi aanza kufanya naye uturuzi kwa kuvarie chakula. Mambo kila siku tunapataka kaunga na petit pois. Sans répit, Modeste Mutinga s'est rendu aux orphelinats Saint-Kizito des Sœurs de la Charité Maternelle et des Sœurs des Maries pour les réconforter par rapport au travail louable qu'ils abattent dans l'assistance et l'encadrement des orphelins. Signalons par ailleurs que cette mission officielle du ministre des Affaires sociales dans la province de l'Ituri avait comme but principal d'évaluer la situation de l'état de siège et les besoins humanitaires dans la province de l'Ituri. Modeste Mutinga en a fait d'une pierre deux en visitant simultanément les divisions provinciales de son ministère, à savoir celle des affaires sociales et celle aux actions humanitaires. Fin mission en Ituri et aussitôt regagné Kinshasa, la capitale, le patron des affaires sociales du gouvernement des Warriors, Modeste Mutinga Motushai, a repris son bâton de pèlerin, cette fois-ci pour aller visiter les différents hommes et hospices des vieillards parsemés dans la ville-province de Kinshasa. Suivez. Mise en place terminée, les invités des marques et les vieillards sont en place pour accueillir leurs hôtes des marques. Mais devant la façade principale de ces hommes de vieillards de Kintambo, l'on pouvait apercevoir plusieurs biens en vivre et non vivre, notamment des sacs de riz, des cartons de poissons chinchard, des vêtements et autres. Bonjour, comment ça va? Ah, maman, ça va? Bien, merci. Fidèle au respect des leurs, le ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a fait son entrée au Home des vieillards de Kintambo, puis accueilli par un comité d'accueil restreint constitué du bourgmestre de Kintambo, du secrétaire général aux affaires sociales, ainsi que des agents et cadres du Home. Merci beaucoup. Merci, merci.
Après avoir entonné l'hymne national, suivi du mot de bienvenue du secrétaire général aux affaires sociales, Modeste Mutinga a remis officiellement les vivres aux représentants des pensionnaires. Ambiance similaire au home des vieillards de Cabinda dans la commune de Lingwala, où les vieillards lui ont réservé un accueil digne. Très honoré par cette marque de sympathie grandeur nature, Modeste Mutinga a saisi cette occasion pour inspecter les dortoirs, les centres de santé ainsi que l'exposition faite à cette occasion. Ébloui par cette visite du ministre des Affaires sociales, la gestionnaire du home de vieillards de Cabinda n'a pas manqué d'extérioriser sa joie. Le ministre vient d'arriver, vous l'avez attendu pendant beaucoup de temps. Quelles sont vos impressions? Je suis vraiment ravie. Je suis ravie de joie de voir que malgré il y a eu beaucoup de temps que nous l'attendions, il est quand même parvenu à descendre chez nous. Je suis vraiment ravie. Vous avez vu même les vieillards là, ils étaient très contents, ils sont vraiment très contents. En quelques mots, quelles sont vos principales difficultés? Merci beaucoup. D'ailleurs, je suis très ravi de la visite du ministre dans notre centre parce que nous avons souhaité ça depuis longtemps. Mais Dieu a fait grâce, il est venu quand même nous visiter. Je pense qu'il s'est rendu compte des difficultés dans lesquelles nous travaillons. Les difficultés que nous avons ici sont de plusieurs ordres. Je peux citer, par exemple, par rapport d'abord à notre manière de travailler. Notre plateau technique n'est pas vraiment à la hauteur de ce qui devait être pour la prise en charge des vieillards. Quelques vieillards aussi se sont exprimés en ces termes. Le ministre des Affaires sociales vient pour la première fois vous visiter. Quelles sont vos impressions? On est très contents. D'ailleurs, vous voyez, il y avait toujours des rendez-vous qui ne tenaient pas. Mais aujourd'hui, c'est confirmé. Nous sommes très très heureux de le recevoir chez nous aujourd'hui. Nous sommes très heureux. Quelles sont vos principales recommandations au ministre? Évidemment, on est là, on a beaucoup de problèmes, surtout de problèmes financiers. Bon, la maman directrice est mieux placée pour lui en parler. Après Cabinda, Modeste Mutinga s'est rendu à l'hospice de vieillards Bolingo Kiwanuka à Kingabwa Mandrandel. Plein de joie, les vieillards ont chanté à l'unisson. Dans une ambiance de convivialité, les patrons des affaires sociales ont remis les vivres et non-vivres aux vieillards. Dambepe azali kobatela la bino na motema na bino ya bolingo biso mpe tokoki kolika te tokokóma na mbula moko na bino mpo bongo mpo biso tosala mosala malamu mpo tokaba mpo toza motema pembe mpo tokokóma mbula moko lokola oyo ya bino yango wana na moke tozali nango toyei kotala bino totia bino na prière bino botia biso na prière tote mpe mboka na biso na prière na président Tshisekedi na premier ministre totia bango na prière mpo bango soko bakami mboka malamu nde biso tokozala na kimia. Très ému par ces gestes du ministre des Affaires sociales, le père gestionnaire de l'hospice de vieillards Bolingo Kiwanuka a manifesté sa joie. Vous venez de recevoir son Excellence, Monsieur le ministre. En gros, quelles sont vos impressions? C'est pour nous une grande joie par rapport à sa présence d'abord.
a beaucoup de responsabilités, mais il a tout laissé pour venir rendre visite à des personnes vulnérables. C'est vraiment des choses à louer. Et aussi, nous vous disons merci parce qu'il nous a apporté beaucoup de choses ici pour subvenir aux besoins des personnes du troisième âge. Signalons par ailleurs que les agents et cadres des Homes et Hospices de Vieillards ont saisi cette occasion de la visite du ministre Modeste Mutinga pour l'inviter à faire un plaidoyer, question d'obtenir du gouvernement central une mise de fonds en faveur de tous les Homes et Hospices de Vieillards concernant la prise en charge médicale et nutritionnelle des vieillards. Affaires sociales au service des vulnérables, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis de partout où vous êtes. Au revoir.